peuple de Dieu. Ah, vous revoilà, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas entendu et vu. Oh! Eh bien, je vais vous raconter un petit miracle de la Sainte Vierge. Ça glane tellement. Ainsi, à la rue du Bac, déjà la petite médaille était connue, miraculeuse qu'on appelle. Mais en 1915, il y eut auprès des sœurs ce qu'on appelait à l'époque le bon marché. Et tout d'un coup, un incendie éclate. Les flammes frôlaient le clocher de la rue du Bac. Les sœurs disent « On a confiance, on a confiance ». Mais mes sœurs, les pompiers, ces braves gens, vous verrez. Et en fait, les flammes n'ont frôlé que le clocher de bois, mais il n'a pas brûlé. Le bon marché a été brûlé. Vous voyez, c'est encore la médaille miraculeuse qui nous a sauvés de ce péril. 1915. Maintenant, racontons une histoire, le docteur Schweitzer. C'est une famille très célèbre en Alsace. Lui, il est né en 1875 et a été rappelé en 1959. Ses parents, protestants et pasteurs, il y eut 4 enfants dans cette famille. Et Albert est le deuxième enfant au Haut-Rhin en Alsace, et le petit village où il est, c'est Kulmbach. Je le dis mal, mais c'est en Alsace. Famille heureuse, 5 enfants. Il y avait les petites bagarres entre garçons, mais on remarque le caractère de cet enfant. En effet, une question lui pose et lui dit « Mais pourquoi ils sont riches ? Ils devraient être riches après les cadeaux des mages. Ils devraient être riches. » Mais il est répondu aujourd'hui, tout a été réservé pour le temple, sûrement pour les pauvres, car dans la tradition, à travers l'histoire de Sainte Anne et Joachim, ils partageaient la part en 3. Pour le temple, pour les pauvres, et le 3e pour eux-mêmes. Tout était partagé en 3. On ne le dit pas, mais lui. Alors, sûrement que Marie et Joseph ont donné tout aux pauvres. Pourquoi ? Ce pourquoi ils sont riches. Et même, une chose qui nous étonne dans notre pays, partager la même église pour les cultes catholiques et protestants. Une bonne entente et aussi une cordialité. On ne se regardait pas comme des chiens de faïence. Mais ces enfants avaient quelque chose de bien. Les enfants, quand on était fils de pasteur, eh bien, on était considéré comme un riche. Mais il était bagarreur, comme les gamins sont. Et alors, il arrive à être le maître. Ah oui, toi, tu es le fils d'un riche, tu manges mieux que nous. C'est pour ça que nous et moi, j'étais battu, parce que vous êtes bien nourris. Aussi, il y avait un brave juif, il s'appelait Moshe, et on se moquait de lui, et lui aussi, pour faire comme tout le monde. Mais il a pris conscience que ce juif le regardait, les yeux mouillés, et alors il a compris et salué ce pauvre juif qui était la risée de tous les enfants. Mais une chose qui nous paraît étonnante, il y avait un vieux cheval, et il se dit en lui-même, allez, il est vieux, il a souffert à labourer les terrains, et maintenant on le met à la boucherie. Déjà, il était sensibilisé par la vie des animaux. Bien sûr,
Dans notre jeunesse, nous, on a vécu ça. 3 kilomètres à pied pour aller à l'école, 3 pour revenir. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, on les pesait, mais c'était l'époque. Un jour, sa mère lui dit, mon fils, je vais réparer ton manteau et tu seras mieux. Ah non, maman. Et pourquoi? Parce que je vais être comme les pauvres, fils de paysans et fils d'ouvriers. Il était lui fou, il ne sait clac. Comment? Ah, on ne discutait pas. Mais têtu comme il n'était pas le seul d'ailleurs. Eh bien, il a dit, papa, je vais comme tout le monde, ne pas être... Parce que s'il était habillé comme un garçon normal, il était séparé de ses copains. Aussi, il était très doué à l'école. Mais ce qui nous surprend aujourd'hui pour ce jeune Albert, son père lui offre une Bible, et offrir une Bible à un enfant de 9 ans, ça reste dans le placard ou dans une étagère à lire, mais lui le lisait. Il connaissait déjà les grands auteurs de la Bible, la Genèse, Moïse et tout ce qui s'ensuit. Étonné. Et il continua les études. Mais cependant, il reçut des revers. Mon garçon, si tu ne travailles pas, tu iras ailleurs. On te fout à la porte. Maintenant, il faut des tas de papiers, des tas de considérations, et puis des procès, et ça n'en finit plus. Mais un prof changea. Il était moyen, c'était pas un premier. Mais cependant, il passait un examen sur l'histoire. C'est bien, Albert Schweitzer. Tu es le premier en histoire. Il aimait l'histoire. Mais déjà, en se pénétrant de l'Évangile, il s'occupait des vagabonds, on dit ça comme maintenant, et les prisonniers libérés. Et il dit, je vais m'occuper de toi, je ferai ce que je peux. Et il a été aux études, l'université de Strasbourg, faculté de théologie protestante. Mais cependant, il eut une annonce dans le journal. Il y a besoin de missionnaires au Gabon, Afrique équatoriale. Ça remuait dans son cœur. Et à l'âge de 30 ans, il étudia la médecine. Projet des gens, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Tu as une stature de chef, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Mais c'est pas connaître un Alsacien. Et il étudia la médecine, et aussi la médecine tropicale. D'ailleurs, il y en a une à Lyon où les missionnaires ou les sœurs qui vont dans ces pays, on apprend la médecine tropicale. Et parmi les chrétiens, mais c'est de la folie! Sûrement qu'il a eu une crise amoureuse. Alors il veut s'en aller. Mais quand même! Mais il ne céda pas, il suivit sa mission. Mais bien sûr, on prépara les paquets, 70 paquets des bénévoles pour acheter le matériel, les médicaments et tout. Et on les envoya par le grand port de Bordeaux pour aller jusqu'au Gabon, au port Gentil, Lambaréné, qui est très célèbre. Et étudié à 30 ans pour être médecin. Mais il est vrai qu'il était doué. Et ses parents l'ont éduqué à la sévère. À la sévère. Mais Albert Schweitzer, tu te feras célèbre dans la musique. Il était doué en musique, doué. Et même, il a été professeur de théologie et même il prêchait le dimanche après-midi et faisait le catéchisme. Cependant, il avait une pédagogie déjà pas mal. En effet, dites les enfants, quelles sont les meilleures paroles de Jésus? Eh bien, c'est la foi, l'espérance et la charité.
Et n'oubliez pas dans votre vie d'être des gens de charité tels que le veut le Christ. Lui-même, qui était un grand théologien, il y en a peut-être de plus grands, mais enfin, je parle que de lui. Eh bien, il apprenait aux enfants, et c'est ce qu'on ne fait plus maintenant. Les enfants, il faut leur faire répéter plusieurs fois, et ça revient. Mais enfin, on peut le faire sous forme de jeu. Mais sa devise qui nous surprend aujourd'hui, respect de la vie. Je suis vie qui veut vivre parmi la vie qui veut vivre. Je le répète parce que c'est une... Je suis vie qui veut vivre parmi la vie qui veut vivre. Et voici une heureuse rencontre. 18 juin 1912, mariage avec Hélène Brissot, et on se prépare au grand départ Lambaréné. Dis, femme, tu veux bien me suivre? Mais mon chéri, je t'aime, attention, on ne le dit plus. Mariage heureux, mais accepter les souffrances. Il y a des principes catholiques et protestants qui sont les mêmes. Et aussi, et comment il eut l'argent par ses anciens élèves qu'il l'aimait beaucoup, beaucoup pour le futur hôpital. Mais il sentait que la guerre, la première guerre, 1914-18, il dit, les billets, ça va plus de valeur, alors je vais acheter 2000 marques or. N'oubliez pas que 14-18, il y a eu déjà une crise financière. Vous me direz, on n'en est pas à une près, sûr, d'accord. Et voilà, il était un homme intelligent, car, dit-il, le papier-monnaie n'aura aucune valeur. Et d'après l'histoire, je connais que des riches, des gens aisés, ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ne voyaient pas les temps venir. Enfin, départ de Bordeaux, direction Gabon, Lambaréné. S'installer dans une baraque de bois, bien sûr. Et on a commencé par un petit cabinet de 36 mètres carrés pour faire les médecins et opérer. Je suis étonné comment ils faisaient. Et la nouvelle se répandit, nombreux malades, et il intégra ce qu'on le critiquait à l'époque, c'était un peu les Africains. On amenait les familles, ça devenait un village. Et aussi, ce qui nous surprend, parmi ces malades, il y a un indice. Qu'a fait Marie-Joseph de l'argent des mages? Eh bien, ils l'ont évoqué et donné au temple, comme j'ai déjà dit. Et soigner les blessés et tout. Mais aussi, il n'a pas fait que de rester au Gabon. Il est revenu en France, on l'a appelé, je ne sais pas pourquoi, on l'a appelé à Garaison. Oh, connais pas. Eh bien, c'est auprès de Lourdes, pour vous situer, dans les Pyrénées. Il a y soigné des malades étrangers, on l'avait mis là. Et lui, parmi ses réflexions, il dit, c'est dommage qu'ils se battent comme tout. Trait d'union, le Rhin est le trait d'union entre les deux peuples, l'Allemagne et la France. Mais non, on se bouffe le nez. Pourquoi revenait-il en Europe? Parce que c'était un grand musicien. Il a fait la Suisse, l'Angleterre, le Danemark, Prague et puis d'autres. Et il dit, je vais payer les dettes de cet hôpital. Et il revint, et il était parti depuis 7 ans du Gabon, et quand il est revenu, tout était abandonné. Et il vint avec un jeune étudiant anglais. Ne nous décourageons pas, ne nous décourageons pas. Et on reprit le travail, et les malades affluaient. Et même les Suédois lui ont offert une barque, car comme chez nous, dans le haut Moyen-Âge, jusqu'à Louis XIV, même plus loin,
les fleuves étaient des moyens de circulation pour aller d'une ville à une autre. Et sa renommée était grande. Mais les gens venaient, je ne comprends pas tout ce qu'il a pu faire. Et là, voilà, quand des gens lui posent des questions. Mais pourquoi vous faites des maisons sur pilotis? Oh, ben c'est tout simple. C'est parce que éviter les inondations et aussi les serpents ne rentrent pas. Des jours partis. Et il a fait plusieurs voyages et quand il allait faire des concerts, ça a gagné de l'argent pour payer son hôpital de Lambaréné. Il eut le prix Nobel de la paix en 1954. Eh bien, l'argent que vous me donnez, ce sera pour l'hôpital. Bien sûr, ce n'est pas l'hôpital de Bruxelles où il faut l'hygiène et tout. Non. Mais cependant, il y a eu une étape dans sa vie énorme, comme à nous-mêmes d'ailleurs. On n'était pas conscients, on était gamins. Le 6 août 1945, l'arme atomique. Ah, la guerre atomique, il n'y a que des vaincus, il n'y a plus de victoire. Et il a été ce prix Nobel qui a voyagé dans tous les pays d'Europe. Même il fut appelé aux États-Unis d'Amérique, tellement sa renommée était grande. Bien sûr, là, il incita encore respect de la vie. Et même à l'hôpital de Lambaréné, c'était une arche de Noé. Allez, venez mes petites biches, c'est l'heure de rentrer, autrement vous allez vous faire dévorer par les bêtes. C'était un arche de Noé. Et bien sûr, il a fait le tour de l'Europe plusieurs fois par ses instruments et ses grands concerts de musique, et tous les gens y allaient. Mais cependant, il a été toujours sensible vers les pauvres, les abandonnés. On disait, mais qu'est-ce que vous êtes vous faire pour aller là-bas? D'autres iront que vous. Non, non. Et il fut rappelé à Dieu en 1959. Et vous vous souvenez, bon peuple de Dieu, qu'on a vu étant jeune, il est minuit, docteur Schweitzer. Voilà un résumé de la vie du docteur Schweitzer. Vive l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens. Elle est toujours vivante dans notre cœur, surtout de notre génération. Dieu soit béni. Bon peuple de Dieu. Voilà.